Hello et bienvenue dans Booste ta vie, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi, à te choisir et à créer une vie qui te fait vibrer. Je suis Charlotte, coach en développement personnel et ici, on parle de tout ce qui peut t'aider à retrouver ta puissance intérieure. Estime de soi, confiance en soi, passage à l'action, émotion, épanouissement. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et beaucoup de douceur pour t'aider à avancer, même quand c'est flou ou difficile. Prête à reprendre le pouvoir sur ta vie ? Alors installe-toi confortablement. On commence tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager un sujet qui nous concerne tous, l'énergie. Parce qu'on court souvent après le temps, mais en réalité, ce qui nous manque le plus, c'est de l'énergie. Alors, dans cet épisode, je vais te dévoiler 11 habitudes simples et puissantes que tu peux intégrer dans ton quotidien pour retrouver vitalité, motivation et légèreté. Tu verras, ce ne sont pas des changements énormes, mais plutôt des ajustements accessibles qui, mis bout à bout, transforment ton niveau d'énergie jour après jour. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et prépare-toi à recharger tes batteries. C'est parti! Alors on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? L'énergie, c'est tout simplement une force vitale qui te permet d'agir, de créer, de profiter pleinement de ta journée. Et quand elle est au plus bas, tout paraît forcément lourd, chaque tâche devient un effort, mais quand elle est au plus haut, tu te sens motivé, inspiré et prête à accomplir ce qui te tient à cœur. D'ailleurs, je serais bien curieuse de savoir là maintenant comment tu te sens. Fin août, l'été est passé. Normalement, tu es censé avoir pris du repos, avoir pris peut-être des vacances. Et donc, normalement, tu dois être reposé. Mais ce n'est peut-être pas le cas si tu écoutes cet épisode. Donc, j'espère que ces 11 habitudes vont t'aider à faire le plein d'énergie et à retrouver cette vitalité qui te manque peut-être en ce moment. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par te partager cette première habitude. Alors la première habitude, elle est très simple, comme toutes celles que je vais te donner. Le but ici, ça va pas être de tout révolutionner d'un coup, de changer toutes tes habitudes d'un coup, mais de commencer déjà par une ou deux habitudes à mettre en place petit à petit et tu verras que les petits changements font les grands changements de demain. Donc, ne dis pas, je vais tout révolutionner d'un coup, tu pars droit dans le mur, puisque tout changer d'un coup, ton cerveau, il va vriller, tu vas lui en demander trop, ça va te paraître une grande montagne insurmontable, alors que les changements tout petits font justement les grands changements de demain. Donc, commence tout petit, et tu verras que tu vas arriver à tenir cette habitude sur du long terme, et c'est ça qui va faire de grands changements par la suite. C'est peut-être des choses que tu as déjà entendues, que ce soit ce que je viens de te partager à l'instant, mais aussi les autres habitudes. Peut-être que dit différemment, avec une autre énergie, ça va peut-être un peu plus te percuter, mais le cerveau a besoin de répétition. Donc je vais être tel un perroquet qui va te répéter peut-être des choses que tu as déjà entendues, mais sache que ça ne va pas... c'est pas quelque chose qui va te servir à rien. Bien au contraire, de réentendre les choses, le cerveau en a besoin pour les intégrer. Donc, je vais encore être peut-être un perroquet de plus qui va te répéter les mêmes choses que tu as déjà entendues. Mais si tu ne les as pas encore mis en place, c'est que tu as encore besoin de les réentendre. Tout simplement. Donc, c'est parti. Première habitude, toute simple, boire de l'eau. La chose la plus simple et pourtant la plus compliquée pour des personnes, comme moi par exemple. À l'époque, j'étais un vrai chameau. Je buvais peut-être 500 ml d'eau dans ma journée, et pourtant boire c'est quelque chose de simple. Mais les choses les plus simples sont pas forcément les plus faciles à mettre en place. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ton corps, il est composé à environ 70% d'eau. Donc, ce qui veut dire que tu as bien compris, si tu ne t'hydrates pas assez, forcément, eh bien, ton corps ne va pas bien fonctionner et tu vas être fatigué. L'eau, ça aide forcément à hydrater toutes les cellules de ton corps. Et comme tu as bien compris que ton corps est composé à quasiment 70% d'eau, le moins petit pourcentage
Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 à 3% de déshydratation entraîne 20% de fatigue. Donc t'imagines, juste 2 à 3% de déshydratation va entraîner 20% de fatigue. C'est énorme. Donc le fait de juste reboire même une gorgée, 2 gorgées d'eau va tout de suite te redonner de l'énergie. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à boire parce qu'on a pris des mauvaises habitudes sur de long terme, parce qu'on nous a pas appris à boire suffisamment. Mais c'est vraiment important que tu intègres de boire au quotidien. Bon, je vais donner bien sûr des petites astuces pour pouvoir boire davantage, mais je veux vraiment que tu comprennes pourquoi l'eau c'est la vie quoi. On te le dit déjà, je pense bien assez, on l'entend dans les pubs, dans les messages de prévention, etc. Mais vraiment, l'eau c'est la vie et l'eau va te permettre de retrouver de l'énergie. Ça se trouve, juste en amenant cette habitude-là, tu vas retrouver de l'énergie au quotidien. Donc, ne minimise vraiment pas le pouvoir de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que bien souvent, on confond le fait d'avoir soif avec la faim. Alors attention, je dis pas que c'est toujours le cas. Des fois, quand tu sens que t'as soif, que t'as faim, c'est que t'as vraiment faim. Parfois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on confond la faim et la soif. Des fois, tu crois que, en fait, t'as faim. Mais tout simplement, le cerveau lui comprend pas la différence entre la faim et la soif, c'est-à-dire qu'il va envoyer le même signal. La faim et la soif, il envoie le même signal à ton cerveau. Donc, parfois, je dis pas que c'est toujours le cas, parfois c'est juste que t'as juste soif, que t'es déshydraté et ton corps, toi tu interprètes, c'est toi qui y a une mauvaise interprétation, tu crois que ton corps a faim, mais en fait c'est juste que t'as soif. Et donc déjà, bois un petit peu plus. Bois une petite gorgée, par exemple, quand tu sens que peut-être t'as faim, mais tu sais pas si c'est de la faim ou de la soif. Bois une petite gorgée. Si tu vois que ça passe et que t'as plus faim, c'est que finalement, en fait, t'avais soif et que t'as confondu la faim et la soif. Mais par contre, si tu sens que t'as toujours faim, c'est que c'est une vraie faim. Ok, là, tu manges quelque chose. Mais je te donne juste ce petit tips parce que chez certaines personnes qui ont tendance à ne pas assez boire, elles vont confondre la faim et la soif et ces personnes-là, elles vont tendance à prendre du poids. Donc déjà, si tu commences à écouter ton corps et à décrypter les bons signaux, on va dire, et de lui amener ce qu'il a besoin, ça peut t'éviter peut-être de prendre du poids si c'est déjà le cas. Voilà. Donc voilà, petit tips par rapport à ça. Peut-être que t'as pas forcément faim, mais que c'est de la soif, et donc bois déjà une gorgée d'eau et tu vois. Si la faim reste, mange, et si la faim part, c'est que t'es déshydraté. Voilà. C'est une petite chose que j'avais envie de préciser, mais qui me semble importante. Également, bois tout au long de la journée, par des petites quantités. Ça sert à rien de boire 1 litre d'eau d'un coup, parce que t'as tellement attendu de boire et d'un seul coup tu vas boire 1 litre d'un coup. Non, c'est pas comme ça que ton corps fonctionne. Ton corps, il a besoin de boire par petites touches, par petites gorgées, tout le long de la journée, puisque de l'énergie, t'en as besoin tout au long de la journée, en continu. Et donc, c'est comme, je sais pas moi, on te disait de manger en une seule fois. Tu manges le matin, un gros repas, et par contre, tu ne manges pas le restant de la journée. Ça n'a aucun sens. En fait, tout ce que je vous partage, c'est une question de bon sens. Donc le corps, il a besoin d'énergie en continu, c'est pareil. Tu lui donnes des petites gorgées en continu tout le long de la journée. Et bien sûr, ça commence dès le réveil. Ça doit être la première chose qui rentre dans ta bouche. Non, c'est pas le fameux café noir qui va te réveiller. Non, c'est d'abord, on boit un verre d'eau, de préférence tiède. Moi, par exemple, je bois une eau tiède à environ 40 degrés parce que j'ai une super bouilloire qui me le permet. Mais sinon, tu peux la mettre au micro-ondes et la mettre 30 secondes. Tu as environ une eau à peu près 40 degrés. Fais des tests, mais voilà. Le fait d'amener de l'eau tiède va réhydrater ton corps plus vite, tout simplement. Et évite l'eau glacée parce que ça réhydrate beaucoup moins le corps. Et puis après, en plus, ça crée des troubles au niveau de la digestion. Donc, une eau tiède le matin au réveil, c'est parfait. Donc voilà, ça réactive également ton corps après la nuit et puis ça relance ton métabolisme. Donc, super bonne habitude à prendre.
Comme je t'ai dit, moi à l'époque, j'avais pas du tout ces habitudes-là et j'étais vraiment un vrai chameau. Je buvais, je t'ai dit, 500 ml d'eau. J'étais tout le temps fatiguée. Je faisais de la rétention d'eau. J'avais des grosses chevilles. Vraiment, je me sentais pas bien dans mon corps. Et le fait de juste avoir remis cette habitude de boire suffisamment d'eau, eh bien, ça a été vraiment un game changer dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai dégonflé, j'ai perdu du poids, j'ai même perdu 10 kilos. Alors attention, j'ai pas perdu 10 kilos juste en buvant de l'eau. Sinon, ce serait trop facile, mais par contre, j'ai retrouvé une énergie de fou en rebuvant de l'eau, ça c'est clair. Après, j'ai adopté d'autres habitudes, peut-être que je ferai un autre épisode là-dessus, sur comment j'ai perdu du poids et vous donner des conseils là-dessus. Mais voilà. Donc, vraiment, cette habitude de boire de l'eau, c'est hyper important pour retrouver de l'énergie. Comment tu peux, des petites astuces toutes simples pour te faire penser à boire de l'eau, parce qu'en fait, chez beaucoup de monde, c'est juste que les gens, ils oublient. Alors toutes les personnes à qui je demande mais pourquoi tu bois pas assez d'eau, en fait, j'y pense pas. Voilà, ça c'est la réponse qu'on me donne souvent, j'y pense pas en fait. Donc pour y penser, je te donne une astuce très simple que moi j'ai adoptée maintenant depuis plus de 5 ans. Tous les matins quand je me réveille, en fait je prends une bouteille d'eau neuve d'1,5 litre et je coupe l'étiquette, je retire l'étiquette et comme ça je sais que c'est ma bouteille d'eau. Voilà, déjà il y a personne qui y touche. Les personnes savent que la bouteille sans étiquette, c'est la mienne. Si, admettons, vous êtes plusieurs personnes dans la famille et que vous buvez tous la même eau, c'est sûr que si vous retirez tous étiquettes, ça redevient des bouteilles similaires. Donc, le but, c'est de se différencier. Donc, tu peux marquer ton nom ou juste ton initiale, j'en sais rien, sur la bouteille au marqueur. Ou tu peux t'acheter une super belle bouteille. Maintenant, il y a des belles bouteilles en verre ou autre, peu importe, qui sont très belles. Et du coup, c'est ta bouteille, tu mets l'eau dedans et basta. Voilà. Pour reconnaître que c'est la tienne. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que vraiment, je prends ma bouteille et je prends uniquement cette bouteille-là dans la journée. C'est-à-dire que je vais pas me resservir dans une autre bouteille ou quoi que ce soit. C'est ma bouteille. Et comme ça me permet de mesurer, de voir où j'en suis. Par exemple, à midi, plus ou moins, mon objectif à midi, c'est d'avoir bu la moitié de ma bouteille. Voilà. Soit 750 ml d'eau. Je les bois dans la matinée. Et après, je termine jusqu'au soir avec les 750 ml d'eau restants. Voilà. Et ça se boit très facilement. Et si j'ai besoin, pas parce que l'été il fait plus chaud, pas parce que je fais du sport, etc. Je bois un peu plus. Mais voilà. Mais sinon, ma base, c'est 1,5 litre à boire dans ma journée. Et si t'arrives vraiment toujours pas à y penser, moi, ce que je te conseille, ça peut marcher aussi, c'est de mettre des petits rappels. Tout simplement, des petits réveils. J'en sais rien. Toutes les heures, tu te mets un réveil en mettant le nom du réveil. Ça peut être boire de l'eau, tout simplement. Et voilà, ça va te permettre d'y penser. Parce que, en fait, si par toi-même t'y penses pas, tu vas pas toujours avoir quelqu'un à côté de toi qui va te dire bois de l'eau. Donc, un petit réveil, simple, efficace. Tu te le mets, boire de l'eau et toutes les heures, comme ça, au moins tu bois toutes les heures quelques gorgées d'eau. Voilà pour cette première habitude. Donc, boire de l'eau, bien s'hydrater toute la journée. Alors, la deuxième habitude qui va te permettre d'avoir de l'énergie au quotidien, tu la connais déjà, mais je la répète, ça va être de bouger ton corps, mettre ton corps en mouvement. Alors, je vais essayer de faire un petit peu plus court en termes de timing par rapport à la première habitude. Déjà pour moi à la base c'était vraiment important de vous la mettre, c'est-à-dire de boire de l'eau. Je vais essayer de faire un petit peu plus court, mais tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. L'essentiel c'est que vous intégriez bien l'information, que ça rentre dans votre cerveau, et donc ça passe par la répétition, par le blabla, mais du blabla efficace, voilà. Donc, c'est ce que j'essaye de vous transmettre dans ce podcast. Et j'aime pas, de toute façon, je le partage bien souvent sur mon compte Instagram. J'aime pas les choses superficielles. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'aller en profondeur dans les sujets. Et j'ai pas envie juste de vous dire, voilà, premier conseil, boire de l'eau. Ok, super, top. Mais je sais très bien que tu vas pas le faire. Alors que si je t'explique pourquoi c'est important de boire de l'eau, là déjà tu vas commencer peut-être à voir les choses différemment.
et à intégrer une nouvelle information et du coup à avoir un autre état d'esprit. Et donc là, à mettre les choses en place. De toute façon, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que j'ai besoin de comprendre les choses pour les mettre en place. Donc si tu m'expliques pas pourquoi c'est important de boire de l'eau, en fait, je vais pas le faire. Par contre, si tu me dis pourquoi les risques que j'encours et les bénéfices que ça m'apporte et pourquoi c'est important, là, je vais peut-être commencer à me poser des questions et à me remettre en question et à mettre des choses en place. Donc voilà, les choses sont posées, les choses sont dites. Donc on va rentrer dans la deuxième habitude que je viens de te citer. Donc bouger ton corps. Donc le mouvement, ça stimule la circulation sanguine. Ça oxygène tes cellules et ça active ton énergie vitale. Combien de fois tu t'es retrouvé affalé dans ton canapé toute la journée à regarder des séries Netflix et à la fin de la journée tu dis waouh, je suis encore plus fatigué que le début de journée finalement. Parce qu'en fait, le fait de ne pas bouger te fatigue davantage. Alors attention, des fois ton corps il a vraiment besoin de repos et t'as besoin d'être en mode allongé, faire une sieste, dormir, etc. parce que vraiment t'en as besoin. Mais parfois t'en as pas besoin, c'est juste t'as la flemme et t'as envie d'être en mode léthargie et puis rester dans ton canapé à rien faire. Parce que c'est cool de le faire un coup de temps en temps, mais si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, on va comment te dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ton énergie. Donc il faut juste comprendre les choses, c'est que moins tu vas bouger, moins tu vas avoir envie de bouger, et moins tu vas avoir d'énergie et plus tu vas être fatigué. Tout simplement. Alors que plus tu vas mettre ton corps en mouvement, plus tu vas bouger, et bien plus tu vas recréer finalement, c'est le mouvement qui va recréer de l'énergie dans ton corps. Donc quand tu comprends ça, et bien quand tu as le mode d'emploi, et bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Tout simplement, tu mets ton corps en mouvement et tu vas voir que l'énergie petit à petit va remonter. Comme je t'ai dit, à part s'il y a maladie, s'il y a manque de sommeil, etc. Là, il y a d'autres choses qui sont prioritaires. Mais sinon, quand t'as passé une bonne nuit de sommeil et que tout est ok, que t'es pas malade, c'est juste que t'as besoin de te remettre en mouvement. Alors quand je te dis de te mettre en mouvement, t'es pas obligé d'aller à la salle de sport, t'es pas obligé d'aller courir un footing d'1 heure, t'es pas obligé de faire ça, juste déjà d'aller même marcher. Voilà, moi c'est ce que je fais, par exemple, après chaque repas, matin, midi, soir. Ce que je fais, après j'ai la chance d'habiter à la campagne et puis aussi d'avoir un tapis de course à la maison, donc je me fais 10 minutes de marche digestive qui facilite ma digestion, qui me donne un petit peu d'énergie après le repas. Donc voilà, je fais juste 10 minutes tranquillement à 4 km/h après chaque repas. Tu peux sortir de chez toi, aller marcher, je pense que à moins que tu habites, je sais pas moi, à côté du périphérique, et encore, de toute façon, n'importe où on habite, on a la possibilité de sortir de chez soi et d'aller marcher. Voilà. À part, si tu habites comme moi en Picardie et qu'il pleut beaucoup, et encore, ça va, j'exagère, il pleut pas non plus tous les jours, tu peux sortir même avec un parapluie, j'ai envie de te dire, même quand il pleut. Donc, faut arrêter de se trouver des excuses aussi. Donc, juste aller marcher, c'est bouger, c'est remettre son corps en mouvement. Tu peux aussi aller jardiner, si tu as un jardin. Bon, bien sûr, ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais voilà, jardiner, c'est amener du mouvement. Si tu habites en ville, j'en sais rien, imaginons que tu habites à Paris, tu prends le métro tous les jours pour aller au travail, eh bien, au lieu de descendre à la station qui est juste en face de ton travail, tu descends 2 stations avant et puis tu marches pour terminer le trajet. Par exemple, si tu as des ascenseurs pour aller chez toi ou pour aller au travail, au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers. Également, tu peux faire des étirements. Moi, par exemple, c'est une routine que j'ai mis en place depuis quelques temps, c'est de faire des étirements. Ça replace également de l'énergie dans ton corps. Ça ouvre ta cage thoracique. Vraiment, c'est magique. Moi, depuis que j'ai mis en place des étirements, je vous conseille, ça peut être 5-10 minutes le matin. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et ça redonne de l'énergie, clairement, pour toute la journée. C'est top. Donc voilà, c'est vraiment des choses très simples, mais mis bout à bout, ça peut vraiment faire un réel changement. Et comme je vous dis, pas besoin d'aller à la salle de sport obligatoirement. C'est sûr, c'est un petit plus, mais y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place sans forcément faire des choses très, très intenses, on va dire.
Et vous pouvez d'ailleurs regarder, il y a un épisode sur Netflix, une série que j'aime beaucoup. Enfin, c'est même un film en fait, c'est un documentaire qui s'appelle Les secrets des zones bleues. Et en fait, c'est tout simplement les zones bleues, c'est les zones dans le monde où sont concentrées le plus de personnes qui sont centenaires. Et donc, il y a des personnes qui ont été à leur rencontre pour aller voir c'était quoi leur secret. Et finalement, leurs secrets, ils sont très simples. Ces personnes-là, à 100 ans, sont toujours en mouvement. Bon, il y a d'autres choses qu'ils mettent en place, mais si vous avez envie de savoir tous les autres secrets, je vous invite à aller voir ce documentaire sur Netflix, Les secrets des zones bleues. Mais en tout cas, l'un des secrets pour être centenaire, c'est de rester en mouvement. Ces personnes-là font du jardinage, font de la marche, font quelques exercices tout doux, mais font quelques exercices au quotidien. Voilà, ils sont toujours en mouvement. Et c'est vraiment ça qui leur permet d'être en bonne santé à l'âge de 100 ans et puis de continuer à avoir de l'énergie. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir aussi, j'ai un petit réel que j'ai partagé qui s'appelle Moi quand j'aurai 95 ans, d'une dame qui s'appelle Jeanne-Marie, qui a 95 ans et qui va toujours à la salle de sport et qui fait pas du tout son âge. On lui donne carrément moins et elle a toujours de l'énergie, elle a la pêche, elle est maquillée, elle est coquette. Enfin, c'est une grande inspiration. Donc, je vous invite aussi à aller voir ce réel que j'ai mis sur Instagram. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui, également, bouger son corps, ça peut être aussi sauter sur place. Moi, je le fais de temps en temps. Je me sens un peu patraque, je me sens un peu fatiguée. Boum, quelques sauts sur place. Tac, tac, tac. Pas besoin d'avoir un trampoline, mais voilà, quelques sauts. Et voilà, ça relance l'énergie vitale. Voilà, il y a plein de choses toutes simples qu'on peut mettre en place pour retrouver de l'énergie. Donc ça, c'était la deuxième habitude, bouger ton corps. Alors la troisième habitude, ça va être de respirer en conscience. Donc juste tout simplement prendre quelques minutes pour des respirations conscientes. Ça oxygène le cerveau et ça apaise le système nerveux. Et bien sûr, ça redonne de l'énergie. Moi, par exemple, ce que je pratique tous les jours, c'est de la cohérence cardiaque. C'est très simple, c'est facile à mettre en place, il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous pouvez d'ailleurs avoir vous avez des applications qui vous guident tout simplement. Moi, par exemple, j'ai l'application gratuite qui s'appelle Respire Relax Plus et c'est tout simplement une petite bille qui monte et qui descend. Vous avez le chronomètre qui est déjà mis en place. Vous pouvez choisir si vous voulez faire 1, 2, 3, 4, 5 minutes de cohérence cardiaque et c'est tout simple. J'ai juste à ouvrir mon application et c'est parti, je fais ma cohérence cardiaque. Donc il y a vraiment des choses très très simples à mettre en place comme ceci. Par exemple, moi c'est quelque chose que je mets en place lors de mes coachings de groupe où j'instaure ça avant chaque coaching de groupe pour qu'on puisse tous se remettre dans la même énergie, pour être dans l'instant présent, pour faire baisser le niveau de stress, pour ramener du calme dans le corps et également de retrouver une énergie paisible. Donc ça peut être ça peut être également prendre conscience de sa respiration plusieurs fois dans la journée. Je veux dire, la respiration, elle est tout le temps là, elle est tout le temps présente. Combien de fois tu t'arrêtes dans la journée en disant « Ah ouais, je vais me poser et je vais juste écouter le rythme de mes respirations, de ma respiration, le rythme de mon souffle. » On le fait pas. Donc juste là, être là en conscience et de dire « Ah, je vais poser ma conscience, ma présence sur ma respiration. » Juste quelques respirations. Et ça permet de ramener du calme à l'intérieur, et également de repartir apaisé et ressourcé. Ça peut être de se dire, également quand tu mets la conscience sur ta respiration, de te dire un petit mantra du style « J'inspire l'énergie » au moment de l'inspiration et j'expire la fatigue. J'inspire l'énergie, j'expire la fatigue. Ou ça peut être j'inspire la paix, le calme, et j'expire le stress. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et hop, rien que moi déjà là en vous le faisant, je sens que je suis en train de ralentir. De toute façon, vous avez dû le constater, j'ai ralenti le débit de ma voix. Parce que c'est des choses que je mets déjà en place, donc rien que d'en parler, ça me remet tout de suite dans un calme, voilà, au moment présent. Et voilà, juste de ralentir.
de poser sa conscience sur son inspiration et sur son expiration. Ok ? Et bien sûr, il existe plein de techniques de respiration que tu peux trouver sur Internet. Moi, je t'ai partagé la cohérence cardiaque. Il y a également la delta respiration que je pratique au quotidien. Je vous ferai un petit tuto là-dessus. Il y a également la respiration qui est très simple, que tu peux utiliser en cas de stress intense. C'est la technique qui s'appelle la technique 4-7-8. Elle est très simple. T'inspires 4 secondes. Tu bloques 7 secondes et tu souffles 8 secondes. Et tu fais ça 4 à 5 fois, 4 à 5 cycles. Et tu vas voir que tout de suite, ça va ramener du calme, de la sérénité. Et forcément, ça recharge les batteries et ça t'amène de l'énergie. Donc voilà, c'était un peu plus court, mais très efficace, j'ai envie de te dire. J'en perds les mots. Donc c'était la 3e habitude, respirer en conscience. Alors la 4e habitude, pour avoir plus d'énergie au quotidien, ça va être de prendre soin de ton sommeil. Comment te dire ? C'est la base de la base de la base de toutes les bases qui existent. C'est la chose numéro 1 pour moi, d'ailleurs j'ai envie de te dire, à commencer pour être en forme et avoir de l'énergie. C'est d'avoir un bon sommeil réparateur, suffisamment d'heures de sommeil, mais aussi de bonne qualité. Donc pour ça, je t'invite déjà à vérifier ce qui t'empêche de bien dormir. Peut-être que tu as tendance à consommer trop de café. Peut-être que le soir tu manges trop lourd. Peut-être que tu es sujet au stress, à l'anxiété. Peut-être que tu fumes. Peut-être que tu bois peut-être un peu trop d'alcool, j'en sais rien. Bon, peu importe. Ou t'es pas obligé de boire de l'alcool tous les jours, mais tu remarqueras que quand tu bois de l'alcool, que ce soit un week-end, à une occasion, le lendemain t'es fatigué. Voilà. Parce que l'alcool ça fatigue, la cigarette ça fatigue, enfin on le sait. Même si ça c'est un faux ami, c'est-à-dire que les personnes qui fument par exemple, elles pensent que la cigarette va être un déstressant. Alors qu'en fait c'est juste psychologique, mais non, la cigarette est un excitant, l'alcool est un excitant, c'est anxiogène, etc. Enfin, c'est que des choses qui font du mal à ton corps. Mais c'est encore un autre sujet, je ne suis pas là pour vous faire arrêter de boire ou arrêter de fumer ou quoi que ce soit. Mais il faut le savoir quand même, voilà. Donc, et tout ça peut t'empêcher de bien dormir. Donc déjà, c'est important d'aller chercher l'origine. Parce que oui, c'est cool de savoir qu'il faut bien dormir, mais aussi il faut savoir qu'est-ce qui t'empêche de bien dormir. Donc déjà, de mettre de la conscience et d'identifier ce qui t'empêche de bien dormir permet de pouvoir changer cette chose-là et de l'améliorer. Également, créer un bon environnement de sommeil, donc c'est-à-dire avoir une chambre assez fraîche, c'est-à-dire aux alentours de 19 degrés. D'être dans le noir total, c'est encore mieux pour avoir un sommeil de qualité. Après, ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir dans le noir total parce que quand elles étaient petites, elles ont été traumatisées par le noir et donc elles n'arrivent pas. Mais bon, ça c'est à chacun de voir ce qui est le plus confortable. En tout cas, moi personnellement, dans le noir complet, c'est là où je dors le mieux et où j'ai vraiment un sommeil de bonne qualité. Également, avoir une bonne literie, c'est très important d'avoir des bons oreillers, un bon matelas, une bonne couette, pour être vraiment dans un bon cocon et vraiment avoir une nuit réparatrice. Également, être aussi dans le silence complet, c'est-à-dire pas avoir, j'en sais rien moi, le bruit, d'avoir, je sais pas moi, selon où tu t'habites, si t'habites à la ville et qu'il y a toujours des nuisances extérieures, ça peut être compliqué d'avoir un bon sommeil. Également d'avoir, moi personnellement, je mets mon téléphone en mode avion pour avoir aucune nuisance sonore qui viennent de mon téléphone. Également de pas avoir les ondes Wi-Fi. Donc voilà, je suis vraiment en mode avion, silence total, l'écran est tourné vers le bas. Comme ça, j'ai vraiment pas non plus mon écran qui s'allume. Voilà, je crée un environnement vraiment propice au sommeil. Également, je commence à tamiser les lumières à partir de 21h, c'est-à-dire que je baisse les lumières, je mets les petites lampes, les petites lumières indirectes pour pouvoir envoyer un message à mon cerveau comme quoi
on commence à ralentir et que le sommeil approche à grands pas. Vous pouvez également utiliser un tracker de sommeil. Moi, par exemple, j'utilise Sleep Cycle. C'est gratuit. Vous pouvez avoir la version payante. Après, vous faites comme vous voulez. Ça permet, de suivre son sommeil, de voir combien d'heures on a dormi, à l'heure à laquelle on se couche et à l'heure à laquelle on se réveille. Voilà, ça c'est cool aussi. Ça permet de mesurer son sommeil. Et également un truc qui est hyper important, sur lequel je suis en train de m'améliorer, c'est pas encore toujours au top, mais c'est de se coucher et de se lever à heure régulière, même les week-ends et même en vacances. Donc je sais, c'est difficile, c'est compliqué, mais si vous pouvez le mettre au maximum en place, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avoir de l'énergie. Je veux dire, moi, les périodes où vraiment je suis carrée, au niveau du coucher, de l'heure du coucher et de l'heure de lever, eh bien je le sens mais tellement dans ma journée, c'est-à-dire j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens plus, j'ai l'esprit qui est beaucoup plus clair et vraiment ça fait une réelle différence. Également, dernière chose, pour avoir un bon sommeil, ça aide d'avoir une routine du soir, c'est-à-dire le soir avant d'aller vous coucher, peut-être une demi-heure avant, de plus regarder votre portable, de mettre une petite lumière, de lire un livre, de boire une tisane. Voilà, chacun ses petites routines. Moi, personnellement, je le fais pas tout le temps parce que des fois, la tisane, ça me donne envie d'aller faire pipi la nuit. Donc, je le fais pas tout le temps. Mais par contre, ce que je fais vraiment tout le temps, ça va être de réduire la luminosité, d'aérer la chambre, c'est-à-dire que 1 à 2 heures avant d'aller me coucher, j'ouvre la chambre. Comme ça, j'amène de la fraîcheur, je renouvelle l'air dans la pièce. Et puis, je lis. Voilà, je lis une petite demi-heure avant d'aller me coucher. Donc voilà pour la 4e habitude qui est de prendre soin de son sommeil pour avoir plus d'énergie dans la journée. Alors la 5e habitude qui va t'aider à avoir de l'énergie au quotidien, ça va être bien sûr de manger des aliments énergisants et te supplémenter si besoin. Alors déjà, privilégie une alimentation riche en nutriments. Par exemple, manger un peu plus de fruits, de légumes, de protéines de qualité, de bonnes graisses. Bon, je vais pas te faire un cours de diététique ici, hein. À la rigueur, je referai un autre épisode dédié à comment manger équilibré, comment bien manger pour avoir justement plus d'énergie, être en meilleure santé. Mais déjà, je voulais te partager ce conseil-là de veiller à avoir des aliments qui te donnent justement de l'énergie, à avoir une assiette équilibrée. Je te rappelle juste ici ce que c'est qu'une assiette équilibrée et je vais m'arrêter là. Donc une assiette équilibrée, en gros, tu la divises en 3. La moitié, ça va être les légumes et les fruits. Un quart de ton assiette, ça va être des protéines et l'autre quart, ça va être des féculents. Voilà, en gros. Ton assiette divisée en 3, moitié fruits et légumes, un quart protéines, un quart féculents. Avec un produit laitier éventuellement, si tu tolères les produits laitiers, avec une portion de bonne graisse, ça peut être une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'huile de noix, d'huile de colza, ce que tu veux. Et un verre d'eau en mangeant, voilà. Bon, je veux pas aller beaucoup plus loin, parce que ça demanderait beaucoup plus de temps. C'est pas le sujet centrale, mais en tout cas ça en fait partie. Donc veiller à avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Alors pour mettre ça en place, moi j'ai vraiment quelque chose qui marche vraiment, en tout cas à l'époque quand j'ai commencé à manger mieux, j'ai fait des erreurs. Et l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire, donc je vous invite à ne pas la faire, ou en tout cas si vous la faites en ce moment, modifiez-la, c'est de vouloir retirer les choses qui sont mauvaises, style ne plus manger de sucre, style ne plus manger de mauvais gras. Voilà, d'arrêter les mauvaises choses, parce qu'en fait, de vouloir supprimer, mais c'est-à-dire moi vraiment je supprimais, c'est-à-dire que il y a une période j'étais en mode 0 sucre, pas de sucre pendant tant de temps. Après à un moment donné je m'étais dit plus de gluten pendant tant de temps, mais à chaque fois je pétais des câbles bien sûr, puisqu'au bout d'un moment le cerveau il comprenait pas ce qui se passe et le cerveau n'aime pas l'interdiction. Plus vous allez interdire un type d'aliment ou un aliment en particulier, une catégorie d'aliments ou un aliment en particulier, et vous allez l'interdire à votre cerveau, plus il va vous le réclamer. Style, vous vous dites du jour au lendemain, je ne mange plus de Nutella. Et
au bout de 2 jours, vous passez devant une crêperie, ça sent bon la crêpe, il y a du Nutella, qu'est-ce que vous faites? Vous craquez. Vous ne serez jamais plus fort que votre cerveau, sachez-le. Donc, vaut mieux en faire un allié, et vous allez me dire, ok, mais alors je fais comment? Donc, s'il faut pas les supprimer. En fait, tu les supprimes pas, tout simplement, mais à la place, tu les limites, c'est-à-dire que au lieu d'en manger, je sais pas moi, en grande quantité, déjà tu peux commencer juste à réduire un petit peu, mais pas à supprimer. Il faut pas supprimer parce que le cerveau, il aime pas ça, l'interdiction. Donc, à la place, tu réduis un petit peu, sans supprimer, et puis tu vas ajouter des bonnes choses. C'est-à-dire, tu vas peut-être ajouter un peu plus de fruits, un petit peu plus de légumes, un petit peu plus de bonnes protéines, etc. En fait, au lieu de t'interdire des choses, au lieu de te supprimer des aliments, tu vas plutôt à la place amener des bonnes choses. Et c'est en fait en amenant les bonnes choses, les bons nutriments à ton corps que du coup, naturellement, ton corps va moins te réclamer les choses très grasses, très sucrées, très salées, etc. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas autrement, je peux vous dire, j'ai essayé tout un tas de régimes et la chose qui a le mieux fonctionné, c'est ce que je fais d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui où j'ai vraiment j'ai trouvé un équilibre de vie en termes d'alimentation où je mange la majorité équilibrée, avec mon assiette équilibrée. Et par contre, à côté, mais bien sûr, j'ai des petits plaisirs du style, si j'ai envie de manger une glace, je la mange. Si j'ai envie de manger un peu de Nutella, j'en mange. Enfin voilà. Mais j'ai plus tous ces trucs, je me rappelle à l'époque, c'était genre plus fort que moi. C'est-à-dire j'avais des montées d'envie là de Nutella, je pouvais pas le contrôler, j'avais trop envie de Nutella. Fallait que je mange à la cuillère le Nutella et je m'arrêtais pas, c'était des compulsions en fait alimentaires. Clairement, je mangeais mes émotions, il y avait le stress, etc. Et comme j'ai réussi à réguler tout ça, maintenant aujourd'hui ça n'existe plus dans ma vie. Clairement. Aujourd'hui, je n'ai plus ces trucs de il me faut absolument du Nutella ou il me faut absolument ça, puis c'est compulsif ou je peux pas me contrôler, je peux pas m'arrêter. Non, ça n'existe plus. Aujourd'hui, j'ai envie juste d'une petite crêpe au Nutella. Bon, je vais me faire ma crêpe au Nutella, c'est tout, j'en ai assez. À l'époque, quand je m'interdisais, maman, je me rappelle, il y a une fois, j'avais choqué ma grande sœur. On avait fait un repas, c'est une pizza en plus, j'ai fait un repas et on est rentré à la maison. Et j'avais remangé derrière les canistrelles, c'est des biscuits corses, bref. J'avais rajouté des Nutella dessus et je m'arrêtais pas, je me remplissais. Et elle avait été choquée parce qu'à l'époque, je faisais un jeûne intermittent. Je vais pas vous faire un cours sur le jeûne intermittent, mais bon, bref. Et tellement je me privais, ça me correspondait tellement pas, que quand je pouvais manger, quand c'était dans ma plage horaire où je m'autorisais à manger, mais attention, c'était pump it up, je pétais un câble. Enfin bref, je vous passe les détails, mais je pense que ça vaut carrément un épisode, clairement. Donc voilà, n'interdisez pas, ne supprimez pas des aliments, juste apportez des bonnes choses et c'est tout naturellement que votre corps va moins vous réclamer les mauvaises. Voilà. Et pour finir, dans cette 5e habitude de manger des aliments plus énergisants et de vous supplémenter si besoin, ça va être aussi d'être à l'écoute des aliments qui vont être digestes ou indigestes pour vous. Peut-être qu'il y a des aliments, même s'ils sont sains, style peut-être les avocats, c'est un aliment très bon pour la santé de base, mais il y a des personnes qui ne le digèrent pas. Style par exemple ma mère, elle a remarqué qu'elle ne digérait pas les avocats. Peut-être que c'est pareil pour vous ou pour d'autres aliments. Même qu'ils soient sains, peut-être que vous ne les tolérez pas, vous ne les digérez pas. Et il y a d'ailleurs, il existe des prises de sang pour justement vérifier à quels aliments vous êtes intolérant, par exemple. Donc c'est toujours intéressant de faire ce type de prise de sang. Bon, c'est pas pris en charge par la Sécu, mais bon, après c'est pas non plus, ça vaut, je crois, entre 80 et 150 €. Et au moins ça vous permet d'identifier les aliments auxquels vous êtes intolérant. Et ça peut régler pas mal de soucis et justement rétablir aussi une énergie dans votre corps, parce que peut-être qu'il y a des aliments que vous digérez pas bien, et comme vous n'êtes pas trop à l'écoute de votre corps, vous continuez à les consommer, alors que si vous les supprimez pendant un moment, ça peut vous faire redonner de l'énergie finalement.
Donc voilà, prise de sang au cas où. S'il y a des aliments vous n'êtes pas sûr, vous êtes tolérant ou pas, vous pouvez faire une prise de sang. Vous trouvez ça sur internet, vous tapez prise de sang, intolérance alimentaire, vous allez trouver pas mal de laboratoires qui font ça, près de chez vous. Et je pense que c'est tout pour déjà cette habitude-là. Je vais m'arrêter ici. Donc la 5e habitude, manger des aliments énergisants et non, et vous supplémentez si besoin. Donc c'est vrai que ça je l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à vous faire des cures de magnésium, d'oméga 3, de multivitaminés. Moi qu'est-ce que je prends, des probiotiques aussi. Voilà, toutes ces choses-là vont vous aider aussi à retrouver de l'énergie, et surtout si vous allez être sujet au stress et à la fatigue, le top number one que je vous conseille, c'est le magnésium, clairement. C'est ce qui fait une différence. En tout cas, moi, clairement, les périodes où j'en prends ou où j'en prends pas, je vois clairement la différence. Et j'ai même vu des personnes qui disaient qu'elles en prenaient toute l'année, sans problème. Après, il y a différents types de magnésium, il y a différentes formes de magnésium à privilégier pour justement qu'elles soient plus digestes, parce que des fois ça peut des problèmes de digestion et de transit par rapport au magnésium, à la supplémentation de magnésium, et ça à la rigueur demandez à votre pharmacien ou à votre médecin. Donc voilà et la vitamine D, j'ai oublié, mais je vais en parler juste après. Donc dans la 6e habitude. Donc je résume, 5e habitude, manger des aliments qui vous donnent de l'énergie et vous supplémenter si besoin. La 6e habitude, c'est de vous exposer au maximum à la lumière naturelle. Même si vous habitez comme moi en Picardie et que le soleil n'est pas présent toute l'année, ceux qui y habitent le savent. En tout cas, c'est pas grave. Les rayons du soleil, les rayons UV traversent les nuages, et même quand il fait pas beau, on peut quand même profiter des rayons du soleil indirectement. Donc on met le bout de son nez dehors au maximum. Idéalement quand on se réveille, c'est-à-dire moi dès que je me lève, j'ouvre les fenêtres, j'ouvre les volets, j'expose mon visage à la lumière du jour, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous avez la possibilité d'aller marcher un petit peu dehors, pas longtemps après vous êtes réveillé, c'est encore mieux. Et en fait parce que le soleil il va réguler l'horloge biologique, donc s'exposer comme je vous ai dit dès le réveil si possible, et ça va booster aussi la production de vitamine D, qui est essentielle pour avoir de l'énergie, un bon moral et être de bonne humeur. Donc c'est pour ça que je vous ai dit juste avant de vous supplémenter aussi en vitamine D, parce que j'ai envie de dire, même les personnes qui habitent au soleil peuvent être carencées en vitamine D. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elles ne s'exposent pas à la lumière du soleil et peut-être qu'elles l'assimilent pas bien. Donc, n'hésitez pas à vous supplémenter en vitamine D. Moi, par exemple, je prends au quotidien des gouttes. C'est beaucoup mieux que les ampoules que les médecins vous prescrivent et vous donnent une dose puissante, parce que oui, le corps stocke un petit peu de vitamine D, mais il va pas vous stocker. Il a une énergie qui est limitée en termes de stockage. Il a un stockage qui est limité par rapport à la vitamine D. Et donc, c'est comme si on vous disait, buvez vos 30 litres d'eau le premier de chaque mois. Et après, c'est bon, vous n'avez plus besoin de boire d'eau. C'est complètement ridicule. Donc, faites preuve de bon sens, c'est vraiment du bon sens, et prenez une vitamine D sous forme de gouttes par exemple. Moi je l'ai chez Nutrien&Co, mais vous pouvez l'avoir dans d'autres laboratoires, et vous le prenez ça tous les jours. Voilà. Moi clairement, je vous le dis, j'ai vu la différence puisque j'ai fait une prise de sang. J'ai demandé à mon médecin qui me fasse mesurer la vitamine D. C'est pas remboursé, mais ça va, c'est pas extrêmement cher. Et effectivement, j'étais carencée en vitamine D. Je me suis supplémentée en vitamine D sous forme de gouttes, comme je vous ai dit. Et ensuite, j'ai refait une prise de sang 4 mois plus tard. Et mon taux avait été passé de 19, alors qu'il fallait être au minimum à 30. Et je suis passée à 60. Donc, j'étais largement dans les normes de vitamine D. Donc, c'était cool. Et donc, ce qui prouve que ça fonctionne. Voilà. Et également, si vous n'êtes pas intolérant, mangez un peu plus de produits laitiers. Ça aide à assimiler encore plus la vitamine D. Voilà pour la 6e bonne habitude pour avoir plus d'énergie. Donc, exposez votre corps à la lumière du soleil, à la lumière naturelle.
et supplémentez-vous en vitamine D. Alors la 7e habitude pour avoir plus d'énergie, ça va être prendre des pauses régulières. Travailler toute la journée non-stop va épuiser votre énergie, clairement. Donc au lieu de forcer, il faut savoir s'autoriser des micro-pauses pour recharger ses batteries et éviter le surmenage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé la sieste. Bon, bien sûr, la sieste, c'est pas plus de 20 minutes pour qu'elle soit énergisante, sinon après vous risquez de tomber dans un sommeil un peu plus profond. Et là, si vous réveillez en plein sommeil profond, en fait vous allez vous réveiller plus fatigué qu'avant puisque vous allez être un peu dans le cake. Donc voilà, c'est pour ça que si vous faites une sieste, mettez un réveil et au bout de 20 minutes, voilà, pas plus de 20 minutes, c'est très bien. Et vous allez me dire oui mais moi je peux pas faire la sieste. C'est pas grave, vous allez juste vous asseoir dans un endroit, vous fermez les yeux, même 5 minutes, et ça vous permettra de un petit peu faire une pause et recharger les batteries. Donc c'est vraiment important d'apprendre à écouter les signes de fatigue de votre corps. Clairement, quand vous êtes fatigué, soit allez vous coucher plus tôt, soit faites une petite pause dans la journée. Mais vraiment, c'est important, même une petite pause de 5 minutes, juste sans téléphone portable, juste être là, vous respirez, vous rêvassez, mais c'est tout, mais vous faites rien d'autre. Ou si vous avez la possibilité de vous allongez. Moi, par exemple, pas plus tard qu'hier, c'était le 2e jour de mes règles, et j'étais fatiguée, mais vraiment fatiguée. Comme d'ailleurs toujours les 2 premiers jours de mes règles, c'est tout le temps la même chose. Eh bien, à ces moments-là, je m'autorise clairement à ralentir et à m'allonger si j'en ai besoin. Votre corps, vous êtes des femmes, vous le connaissez quand même. Et quand on est en période de règles, c'est important de se reposer, de faire des pauses, parce que le corps, il est en train d'éliminer tout ce qu'il a éliminé, et ça lui demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et pour ça, il a besoin que vous soyez au maximum au repos et que vous fassiez le moins de choses possible. Vous allez me dire, oui, moi j'ai un travail qui est prenant, etc. Oui, je peux le comprendre, mais justement, n'hésitez pas à faire quand même quelques petites pauses dans votre journée. Je vous ai dit même 5 minutes. Juste pour souffler, vous vous asseyez un petit peu, vous buvez un petit peu d'eau et vous regardez pas votre portable. Voilà, vous êtes en mode relax. Vous décrochez. Vous mettez votre tête en repos et votre corps. Donc vraiment, autorisez-vous régulièrement à faire des pauses, à faire des siestes, à vous allonger, à vous asseoir, à ne rien faire. Votre corps vous dira vraiment merci. C'est ça, souvent, on ne se donne pas l'autorisation de se reposer parce que on a peur que par exemple nos collègues nous fassent une réflexion, notre mari nous fasse une réflexion, c'est plutôt par rapport au regard des autres, on n'a pas envie d'être prise pour une feignante, etc. Mais j'ai envie de dire que le regard des autres, on s'en fout, ok? Et donnez-vous l'autorisation, en tout cas moi je vous la donne, je vous autorise à vous reposer, clairement c'est vraiment important. Donc prenez des petites pauses régulières. Donc ça, c'était la 7e habitude pour retrouver de l'énergie au quotidien. La 8e habitude, elle est très courte mais efficace. Ça va être d'écouter de la musique motivante. Donc ça peut être se créer une playlist boostante pour dynamiser tes journées. Donc tu mets toutes tes musiques, tu sens que tu en as tous des musiques où quand on les écoute, on se dit ah ouais, cette musique-là elle me donne trop la pêche. Tout de suite t'avais pas trop le moral ou t'étais un peu fatigué. Paf, tu mets cette musique-là, tu la mets un petit peu fort et boum, tout de suite ça te remet de l'énergie. Donc vraiment pense à ces musiques qui te font du bien. Là peut-être quand je te parle, il y a des musiques comme ça qui te viennent en tête. Tac, note-les et va te les mettre dans un petit dossier, dans ton téléphone, peu importe, où tu te crées une playlist, et tu te mets ces musiques-là quand tu as des petits moments où tu sens que tu as besoin de te rebooster. Donc ça peut être mettre la musique à fond quand tu fais le ménage ou quand tu as besoin de, je sais pas moi, juste de décompresser, ça peut juste mettre la musique et danser toute seule devant un miroir, chose qu'on a toutes fait un jour, voilà. Et ça
ça relâche, ça décompresse, ça fait du bien, ça fait une activité physique en plus de danser, donc c'est parfait. Donc voilà, simple, efficace. 8e habitude, écouter de la musique motivante. 9e habitude, ça va être de faire du tri dans tes relations et ton environnement. Donc je m'explique, faire du tri dans tes relations, ça va être regarder autour de toi les personnes qui t'entourent et faire du tri tout simplement dans les personnes qui vont justement te redonner de l'énergie et les personnes qui vont te drainer ton énergie. Donc vraiment privilégie les personnes qui vont avoir tendance à t'inspirer, te motiver, te faire des compliments, te soutenir, t'élever vers le haut. Tu vois, toutes ces personnes où quand tu passes du temps avec elles, t'as plus d'énergie qu'avant, t'as plus le moral qu'avant, tu te sens remotivé, tu te sens beaucoup mieux, t'as plus confiance en toi, voilà, tu te sens plus positif, t'as envie de faire plein de choses. Voilà, c'est ce genre de personnes qui vraiment ont tendance à voilà, te redonner le sourire, à te redonner de la joie. Tu sens vraiment que t'as du plaisir à passer du temps avec ces personnes-là. Ben vraiment, privilégie le temps passé auprès de ces personnes-là. Et bien sûr, éloigne-toi ou coupe les ponts si tu peux avec les personnes qui vont au contraire avoir tendance à t'épuiser, à te fatiguer, à drainer ton énergie. Tu passes du temps avec elles et là, au contraire, t'étais bien avant de les voir et dès que après les avoir vues, tu sens que t'en peux plus, t'es vidé, t'es fatigué, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie et tu dis oh là là, je me sens pas bien quoi. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Pourquoi ? Parce que la personne, elle t'a épuisé. Parce que c'est le type de personnes qui ont tendance soit à se plaindre, à critiquer les autres, ou même toi à te critiquer, à te rabaisser, à être méchante. Souvent, c'est ce style, ou à colporter des ragots, à être tout le temps dans le négatif, à voir les choses qui ne vont pas, voilà, à se plaindre, etc. Donc toutes ces personnes-là, s'il te plaît, fuis-les. Au maximum, parce que ces personnes-là, malheureusement, vont te fatiguer et vont drainer ton énergie. Donc si déjà de base, t'as pas trop d'énergie pour X ou Y raison et qu'en plus tu fréquentes ce type de personnes-là, t'es au bout de ta vie. Donc, fais du tri dans tes relations, passe plus de temps avec les personnes qui te reboostent, qui te redonnent de l'énergie, qui te motivent, qui t'inspirent, et fuis celles qui te drainent, ok ? Et autre chose, fais du tri aussi dans ton environnement. Ça peut être faire du tri dans tes vêtements, les objets qui t'entourent, des photos qui sont rattachées à un souvenir qui te fait souffrir. Clairement, fais de la place pour attirer de nouvelles choses qui te correspondent davantage. C'est un petit peu ce qu'on appelle la loi de l'attraction, mais clairement, ça fonctionne. C'est-à-dire que, imaginons que tu veux te refaire ta garde-robe, à un moment donné, il faut vider tes placards des vieux vêtements, des choses qui ne te vont plus, qui sont trouées ou que t'as jamais portées, pour pouvoir placer ces nouveaux vêtements dans ta garde-robe, sinon il n'y a pas de place pour ça. Ok, donc c'est la même chose. Pour ton environnement, clairement, par exemple, travailler sur un bureau qui est en fouillis, en fait, ça va amener aussi du fouillis, du brouillard dans ton esprit. Alors que si c'est bien rangé, c'est ordonné, c'est classé, il y a de l'espace, et bien là, ça va amener de la clarté dans ton esprit. Donc, que ce soit sur ton bureau, que ce soit dans ta pièce de vie, peu importe, mais vraiment, fais de l'ordre autour de toi. Et tu en feras dans ta tête. Et donc, forcément, ça va t'amener plus d'énergie. Puisque si tu passes tous les jours devant une pile de papier à trier, un tas de linge à ranger, que tout est en bazar, tous les jours tu passes devant et tous les jours tu te dis « Ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça » et ça charge mental et forcément, ça te prend de l'énergie et ça fatigue. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, donc fais du tri dans tes relations et ton environnement. 10e habitude qui va te redonner de l'énergie au quotidien, ça va être de faire ce qui te passionne. Et pour illustrer ça, je vais te partager une citation qui dit « Il ne faut pas chercher à rajouter des années dans sa vie, mais plutôt de rajouter de la vie, à ses années. » Donc clairement, qu'est-ce qui te met en joie ? Quel est le sujet qui t'anime ? Imagine, il est 23h, t'es fatigué, et là, on te parle d'un sujet, et ça te redonne une énergie folle. C'est quoi ce sujet ? Est-ce que ça peut être, si on te parle de maquillage, de coiffure, d'ongles, de préhistoire, de voiture, de déco, j'en sais rien. Peu importe. C'est quoi, toi, le sujet ou les sujets que quand on te parle de ça, boum, ça s'allume chez toi. Et
évite au maximum les sujets qui vont justement te fatiguer, qui t'intéressent pas. Par exemple, moi, si quelqu'un me parle de politique, je sais pas, ou de la chasse, ou voilà, il y a des choses. On va me parler de grenouilles, j'en sais rien. Mais peu importe, peu importe le sujet, il y a des sujets où, aucun intérêt. On t'en parle, ça t'anime pas du tout, ça te fatigue, t'as envie de passer à autre chose, voilà quoi. Ok? Donc ça, évite, mais par contre, va nourrir qu'est-ce qui te passionne et va passer du temps à ce qui te passionne. Par exemple, moi perso, je suis une grande fan de développement personnel. Forcément, tous les jours, je nourris ma passion pour le développement personnel en regardant soit des vidéos, en écoutant des podcasts, en lisant des articles, en lisant des livres. Voilà, vraiment, je me nourris de ce qui m'anime. Voilà, ok ? Donc, c'est pareil pour vous. Réfléchissez à ce qui vous anime. Clairement, qu'est-ce qui vous met en joie ? Quel est le sujet ou les sujets qui vous animent ? Et tout ça, tout de suite, ça va vous redonner de l'énergie. Voilà, ça c'était la 10e habitude, faire ce qui te passionne. Alors la 11e et dernière habitude qui va te redonner de l'énergie, ça va être de cultiver des pensées positives. Oui, je sais, c'est pas évident. Alors là, ce que je te dis, c'est pas d'être comme un bisounours, c'est de te dire il faut que je pense tout le temps positif et dès que je pense négatif, c'est mal, etc. Non, parce que là, ça va te faire culpabiliser. L'idée, c'est juste d'amener, comme un petit peu la bonne nourriture que je t'ai dit tout à l'heure, ça va être d'amener un petit peu plus de positif dans ta vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos pensées ont un impact direct sur notre énergie. Tu l'as déjà remarqué, quand tu rumines une histoire qui te tracasse l'esprit, t'as déjà remarqué comment ça te fatigue. Donc l'idée ici, ça va être de cultiver des pensées qui te font du bien. Par exemple, en pratiquant la gratitude, c'est-à-dire te focaliser sur le positif. Ça peut être merci pour le soleil d'aujourd'hui, merci pour le bon gâteau que l'on m'a préparé, merci pour le sourire de mon enfant, merci pour le compliment de ma tante, j'en sais rien, peu importe. Mais vraiment, c'est important de cultiver la gratitude. Tu peux avoir un petit cahier où tous les jours tu notes quelques gratitudes. Ça peut être même qu'une gratitude en fait. C'est déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais sinon, tu peux te mettre, un cahier où tu écris 3 gratitudes par jour. Et c'est super. Et ça permet à ton cerveau de se focaliser sur le positif. Tu peux également écrire des affirmations positives. Je mérite de m'aimer, je mérite de me respecter, je mérite de me faire respecter, je mérite le meilleur, je suis capable de m'affirmer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de l'implémenter pour justement retrouver de l'énergie, puisque toutes les pensées qu'on a, même à propos de nous-mêmes, les pensées autocritiques, je suis nul, je vaux rien, je suis moche, etc., tout ça, ça vous plombe votre énergie. Donc c'est pareil, à la place, cultivez de l'auto-bienveillance envers vous, c'est-à-dire vous parlez comme si vous parlerez à une meilleure amie. Est-ce que vous allez dire à votre meilleure amie vraiment, qu'est-ce que t'es moche, t'es horrible, puis regarde là, t'as pris du poids, c'est affreux, franchement, tu me dégoûtes. Et jamais de la vie on parle comme ça à quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie. Eh bien en fait, l'idée c'est de faire pareil pour soi. Alors attention, je sais que c'est difficile quand on a depuis toujours, on a eu l'habitude qu'on nous rabaisse, et que du coup on se rabaisse soi-même, mais un petit pas à la fois, vous allez voir que ça fonctionne. Ça peut démarrer par juste s'observer, de par exemple de se regarder dans le miroir et de voir dès que tu vois que tu as une pensée qui est critique, par exemple, j'ai une sale mine, j'en sais rien. Tac, tu te focalises sur quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu trouves de beau chez toi ? J'ai des beaux yeux. Voilà, j'ai des beaux yeux, point barre. Et tu passes à autre chose. Et ça va pas changer comme ça en un claquement de doigts, ça c'est sûr. Mais par contre, au fur et à mesure que tu vas amener des petits changements avec des petites pensées positives, des affirmations positives, comme je t'ai déjà dit au tout début, ce sont les petits changements qui amènent les grands changements de demain. Donc, sois patiente, sois bienveillante envers toi-même, un pas à la fois, et tu vas voir que les changements vont arriver.
Donc voilà, c'était pour la 11e et dernière habitude pour retrouver de l'énergie au quotidien, donc de cultiver des pensées positives. Alors voilà, l'épisode touche à sa fin. Tu connais maintenant les 11 habitudes toutes simples pour retrouver plus d'énergie dans ton quotidien. Bien sûr, tu n'as pas besoin de toutes les mettre en place d'un coup. Choisis-en une ou deux qui te parlent le plus et commence dès aujourd'hui. Tu verras, ton corps et ton esprit te diront merci. Alors si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une amie qui en a besoin, qui a besoin d'un petit coup de boost en ce moment, ou à laisser un petit like et me dire en commentaire quelle habitude tu as choisi de mettre en place. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et ça me fait super plaisir. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur Instagram à Charlotte Booste ta vie, où je partage encore plus de conseils et d'inspiration pour t'aider à reprendre ton pouvoir et rayonner au quotidien. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Prends soin de toi, recharge bien ton énergie et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.